Oui, maman? Oui, excuse-moi de t'appeler à cette heure-ci, tu vas bien? Bien? Mais qu'est-ce qui te prend? On est en pleine nuit, là. T'es sûre, hein, tout va bien? Oui. Enfin non. Je me sens pas bien, Maman? Oh. Maman? Maman, mais réponds-moi! Maman! J'arrivais pas à y croire. Ce garçon que j'avais vu dans mes rêves m'avait prévenu que quelque chose allait arriver à ma mère. Et sa prédiction se révélait vraie. Je m'appelle Paola et voici mon histoire. Je suis illustratrice de livres pour enfants, un métier qui me passionne. Mon copain Yvan aimerait qu'on vive ensemble, mais j'hésite encore à m'investir plus sérieusement dans cette relation. À ce moment-là de ma vie, je ne savais pas encore que des événements entre rêve et réalité allaient tout faire basculer. Salut! Qu'est-ce que t'as fait hier soir? Quelqu'un est passé te voir? Non, j'ai travaillé, je me suis endormie. Et tu bois dans 2 verres? Bah, j'ai dû me lever cette nuit, c'est tout. Bon, écoute, Paola, il y a un problème, là, hein? Tu veux pas vivre avec moi? C'est à peine si tu m'autorises à dormir chez toi. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose, moi. Alors, si t'as rencontré quelqu'un d'autre, tu me le dis. Mais non, Yvan, il y a personne d'autre que toi. Écoute, faut que tu me croies. Il se passe des choses bizarres, là, depuis un moment. Je suis plus moi-même. Je comprenais pas ce qui m'arrivait depuis quelques jours. C'est comme si je vivais des choses pendant la nuit et dont je me souvenais plus à mon réveil. Et le pire, c'est qu'Yvan croyait que je lui mentais. Comment est-ce que j'aurais pu lui expliquer quelque chose que j'étais pas capable de comprendre moi-même? Tu sais, maman, il m'arrive des choses étranges. T'es amoureuse? Mais non. Enfin, d'Yvan, oui, mais je te parle pas de ça. Depuis quelques jours, quand je me réveille le matin, j'ai l'impression qu'il s'est passé des choses pendant mon sommeil. Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie? Bah, par exemple, j'enfile mon pyjama pour aller me coucher et je me réveille le matin tout habillée. Mais genre, tout habillée, avec une robe, des collants, enfin la totale. T'en as parlé à un docteur? Mais non, je suis pas malade. Bah, je sais pas, hein. T'es peut-être somnambule. Tu l'as été quand t'étais petite. Tu t'en souviens pas? Ah non, pas du tout. Mais je faisais quoi? Bah, tu te promenais dans la maison, tu mangeais des biscuits, tu buvais du lait. Mais ça s'est arrêté à l'adolescence. Mais tu crois que ça pourrait recommencer? Bah, je sais pas. Bah, il vaut mieux consulter un médecin. Tu crois? Bah oui, c'est plus prudent. Oh, t'inquiète pas, ma chérie. Le médecin m'a envoyé voir un psy. Apparemment, le somnambulisme est assez rare chez les adultes. Ça arrive plutôt en période de changement. Alors le psy a mis ça sur le compte de ma difficulté à m'engager avec Yvan. Mais moi, ce qui m'angoissait, c'était l'idée de perdre le contrôle de moi-même. Ça a continué les nuits suivantes. Le frigidaire vidé, la musique à fond à mon réveil, et encore des assiettes et couverts pour 2 alors que j'avais passé la soirée toute seule. Ça devenait flippant. Alors j'ai décidé d'en avoir le cœur net et de m'enregistrer pendant mon sommeil. Je me demandais ce que j'allais bien pouvoir découvrir. Attends. C'est complètement dingue, t'es à moitié endormie, à moitié réveillée. Je suis somnambule. Pareil que je l'étais quand j'étais petite. Merde, la salle de bain. Mais regarde l'heure. T'es resté 50 minutes dans la salle de bain. Ah ouais, t'as raison. Non, mais ça veut devenir dangereux, là. Bon, écoute, moi, je reste chez toi jusqu'à ce que ça passe, d'accord? Mais si ça s'arrête jamais. Eh ben, tu m'auras sur le dos toute ta vie, voilà. Ça m'a fait un choc de me voir marcher à moitié endormie. Mais ce que j'ai pas dit à Yvan, c'est que ces images m'ont rappelé quelque chose. Il y avait comme une voix qui m'appelait dans la salle de bain. La voix d'un jeune garçon.
t'attends quelqu'un, Paola? Tu vas prendre la main. Peut pas, Pourquoi? parce qu'il est dedans. Qui? Pas lui. Faut que j'attende qu'il ait fini. Il doit me dire quelque chose. Ah bon? Et quoi? C'est un secret. Le lendemain, Yvan m'a tout raconté. Je t'ai pas dit comment il s'appelait? Ah non? Mais tu semblais bien le connaître, hein? Tu te souviens de lui? À quoi il ressemble? Non, je me souviens de rien. Tu me crois pas, c'est ça? Mais je crois que ce que je vois, moi... Tu parlais toute seule, Paola. Il y avait personne avec toi. Il y avait personne. Je crois surtout que c'est mon imagination qui me joue des tours. Je sentais bien qu'Yvan avait du mal à me croire. Et pourtant, la présence de ce garçon m'obsédait. Je savais pas qui il était et ce qu'il me voulait, mais je devais forcément le connaître. Petit à petit, son visage est revenu à ma mémoire. Et j'ai réussi à le dessiner. Voilà, madame. Au revoir. Merci, ma chérie. T'as eu du monde? Non, pas vraiment. Maman, faut que je te parle. T'avais raison, hein, je suis somnambule. On fait pas cette tête. C'est pas une maladie. Bah non, mais pendant mes crises, je vois un garçon que je connais pas et je lui parle. J'ai l'impression de devenir complètement folle. Bon, écoute, il y a eu un drame à l'école quand tu étais petite. Un petit garçon qui était dans ta classe est mort brutalement. Ah bon? Moi, je m'en souviens pas. Tu devais avoir 7 ou 8 ans comme lui. T'as dû effacer ça de ta mémoire jusqu'à aujourd'hui, c'est tout. Non. Le garçon que je vois dans mes rêves a l'air plus vieux. Regarde, je l'ai dessiné. Moi, ça me dit rien, mais toi, ça dira peut-être quelque chose. Paola, il faut que tu arrêtes. La vie n'est pas faite de rêves. Il serait temps que tu reviennes dans la réalité. Pourquoi tu me dis ça? Il faut que tu grandisses, hein, que tu deviennes adulte et que tu fondes une famille. Moi, je m'inquiète pour toi, alors arrête avec ces délires. Toutes ces choses n'arrivent que dans tes livres. Oublie tout ça. Tu as tout pour être heureuse. Yvan t'aime, il veut vivre avec toi. Alors saisis ta chance. Qu'est-ce que tu veux de plus? Non, mais tu comprends pas? Ce garçon m'obsède. Ça a forcément un sens. J'ai besoin de comprendre. Je reconnaissais plus ma mère. Elle voulait plus m'écouter. Elle avait toujours été ma meilleure amie, ma confidente, mais là, j'avais vraiment l'impression que je l'agaçais. Enfin, je voyais ce garçon toutes les nuits. Je devais forcément le connaître. Ou alors je devenais folle. Et cette nuit-là encore, il est venu me rendre visite. Margot est en danger. Ma mère? Mais qui es-tu? Aucune importance, Paola. Mais tu connais mon prénom? Mais qu'est-ce qui va arriver à ma mère? Il faut que tu l'aides. Fais vite. Elle court en grave danger. Allô? Oui, maman? Oui, excuse-moi de t'appeler à cette heure-ci, tu vas bien? Bien? Mais qu'est-ce qui te prend? On est en pleine nuit, là. T'es sûre, hein, tout va bien? Oui, oui, oui. Enfin non. Enfin, je me sens pas bien, Maman? Oh. Maman? Maman, mais réponds-moi! Paola, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est ma mère, elle vient de faire un malaise. Quoi, t'es sûre? Mais oui, j'étais au téléphone avec elle. Bon, allez, habille-toi, on fonce. Viens vite. J'ai tout raconté à Yvan dans la voiture. L'apparition du garçon, son avertissement, le coup de téléphone à maman. Yvan était formidable. À aucun moment il a douté de moi. Là, j'étais folle d'inquiétude, mais je savais au moins que je pouvais compter sur lui. Maman? Maman? Appelle les pompiers. Maman? Allô? Oui, ma belle-mère a fait un malaise.
au 13 rue des Bleuets, au 2e étage. Oui, c'est ça. Venez vite. Merci. Merci beaucoup. Ils arrivent. Les pompiers vont arriver, maman. Ma mère était victime d'une intoxication au monoxyde de carbone. Sa chaudière à gaz était défectueuse. Sans ce garçon que j'avais vu dans mes rêves, ma mère serait morte aujourd'hui. Alors elle était hospitalisée quelques jours, le temps d'éliminer toute trace de gaz dans son organisme. Ça fait plaisir de rentrer à la maison. Hein. Bon, moi je vais vous laisser, je crois, parce que je pense que vous avez un petit peu des choses à vous dire toutes les deux. À tout à l'heure. Merci, Yvan. Mais il n'y a pas de quoi. Si, merci. Bon, à tout à l'heure, hein? À tout à l'heure. Oh, ma chérie, si tu m'avais pas appelé. Ouais, je sais. Mais c'est pas moi qu'il faut remercier. C'est le garçon que j'ai vu dans mes rêves. Il est apparu comme ça devant moi et il m'a prévenu que t'étais en danger. Celui de tes rêves? Celui du dessin? Ouais, mais t'en fais pas, hein, je l'ai plus jamais revu. Je saurais jamais qui c'était. Il faut que je te dise, cette adolescence, c'était ton frère. Mon frère? Et il n'y a jamais eu d'autres enfants à part moi. Il avait 15 ans. Il s'appelait David. Il est mort noyé dans une rivière. Je le savais pas encore, mais j'étais enceinte de toi. Mais pourquoi tu ne l'as jamais dit? Je m'en suis jamais remise. Oh, j'étais tellement triste, j'ai voulu tout oublier. Et puis, tu allais naître. Je voulais pas que tu vives avec ce drame. Et tu l'as reconnu sur le dessin? Oui, je pouvais pas y croire. Mais pourquoi tu m'as rien dit quand j'ai commencé à t'en parler? J'avais peur. Enfin, ça n'a pas de sens. Je crois pas aux revenants. Mais pourquoi il a débarqué comme ça? Je sais pas. Il a peut-être voulu nous protéger. Je suis désolée. J'aurais dû te parler plus tôt. Ça va aller. David n'est plus jamais réapparu dans ma vie. Mais je le regrette un peu. Dire que ma mère m'ait caché son existence pendant toutes ces années. Ces événements m'ont permis de franchir une étape, de devenir plus adulte. Et surtout d'ouvrir les yeux sur la personne qui m'a cru malgré tout. Je suis maintenant prête à m'investir dans ma relation avec Yvan. Ma mère avait raison, j'avais tout pour être heureuse.